Ce lundi 4 février fera donc date dans l'histoire de l'Alsace, ce jour où Haut-Rhin et Bas-Rhin ont fusionné pour ne faire plus qu'une collectivité européenne d'Alsace. C'est voté. Les élus des deux assemblées étaient appelés à marquer leur adhésion au projet aujourd'hui. Retour sur le vote dans les deux départements avec Géraldine Dreyer et Eric Kleinhofer. Le premier oui de la journée a été exprimé par les élus barinois. Avec 39 voix contre 6, la délibération est adoptée à une écrasante majorité. C'est l'acte fondateur de la création de la collectivité européenne d'Alsace. C'est un moment historique et le 4 février 2019 restera gravé pour tous les Alsaciens. Et on a fourni un travail extraordinaire et c'est le fruit de ce travail aujourd'hui. À Strasbourg, seuls les socialistes ont voté contre. Une collectivité sans statut particulier faite de symboles, la collectivité du repli, selon eux. Nous sommes là dans une réponse qui est une mauvaise réponse aux problèmes économiques, sociaux soulevés par les Barinois et les Haut-Rhinois. À Colmar, quelques heures plus tard, point de discorde. Les élus haut-rhinois disent oui à l'unanimité. Il y a 2 ans, on ne pensait pas arriver à faire renaître l'Alsace en tant que collectivité. Aujourd'hui, nous y sommes, puisque grâce aux accords de Matignon et grâce à ce processus qui a été mis en route depuis, la collectivité européenne d'Alsace va renaître au 1er janvier 2021. L'accord de Matignon prévoit des compétences élargies à la nouvelle collectivité. Bilinguisme, tourisme ou encore route nationale, mais tout est encore à construire et cela passera par les parlementaires, avec évidemment l'épineuse question du siège. Pour ma part, je vais proposer comme siège Colmar, puisque vous le savez, j'étais à l'origine de l'amendement Strasbourg, qui a permis au Grand Est de fixer sa capitale à Strasbourg. On va proposer la même chose pour Colmar. Je rappelle simplement, c'est la capitale administrative. Ensuite, ce seront les élus qui vont décider en 2021-2022 quel sera leur siège. Voilà qui promet encore de longues discussions pour un super département alsacien qui doit encore être validé par le Conseil d'État puis le Parlement. Mais dès demain, localement, une première réunion commune entre directeurs et chefs de service des 2 départements est organisée à Sélestat. L'Alsace prend son destin en main. Avec nous sur ce plateau, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un petit peu l'instigateur de cette collectivité européenne d'Alsace. On imagine que c'était du coup une journée particulière pour vous. Comment vous êtes ce soir? Fier? Heureux? Alors on est heureux parce que c'est une première pierre du rassemblement des Alsaciens que nous construisons entre nos amis haut-rhinois et barinois. C'est une étape importante qui est franchie à travers ce vote à la fois dans le conseil départemental du Haut-Rhin et le conseil départemental du Bas-Rhin pour construire la collectivité européenne d'Alsace. Cette étape était essentielle. Nous avons beaucoup travaillé pour la mener à bien. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup. À titre personnel, vous avez beaucoup mouillé la chemise. Oui, on a beaucoup travaillé. On a travaillé honnêtement, sérieusement, sincèrement, et on commence à avoir les premiers résultats. Vous savez, c'est important. Et pourtant, le vote n'a pas complètement été à l'unanimité. C'est le cas dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin. 6 élus ont refusé de voter ce texte, les socialistes notamment, parce que dans son préambule, il est précisé que cette collectivité européenne d'Alsace demeure pleinement dans le Grand Est. Vous-même disiez pendant vos vœux, c'était le 31 janvier dernier, que la copie du gouvernement ne vous satisfaisait pas complètement. N'avez-vous pas peur aujourd'hui d'avoir quand même signé un chèque en blanc au gouvernement? Écoutez, moi d'abord, j'étais toujours très clair. Je considère que le périmètre Grand Est n'est pas un bon périmètre pour l'efficacité de l'action publique. Et je l'ai dit à l'époque au président de la République. Son choix, ça a été de maintenir le territoire alsacien dans le Grand Est. Nous avions alors 2 options. Une première option, arrêter toute discussion, mais c'était le risque que l'Alsace n'ait plus aucune existence institutionnelle, ou essayer d'avancer. Donc le choix que nous avons fait, c'est d'avancer, de reconstruire une collectivité pour l'Alsace avec des compétences nouvelles, et nous avançons. Alors maintenant, nous avons cette coquille, collectivité européenne d'Alsace, mais les contours sont encore très flous. Quel est le calendrier? Quand va-t-on y voir plus clair? Alors, l'étape, c'était d'abord le vote des 2 conseils départementaux. Désormais, le gouvernement va avoir sur sa table le projet de loi que nous avons travaillé avec l'équipe de la ministre Jacqueline Gourault. Et ensuite, ce sera soumis, bien sûr,
au Parlement et nous comptons aussi, bien sûr, pour les parlementaires, pour enrichir encore les éléments de ce projet de loi, parce que, je le dis bien évidemment, c'est une première étape et nous avons encore beaucoup de choses à construire pour donner un véritable souffle à cette collectivité. Il faut notamment définir où sera le siège, qui sera le président, où sera le siège. Vous savez, ça, c'est pas ce qui est le plus important pour les Alsaciens. Est-ce que c'est tranché? Ce n'est pas tranché aujourd'hui, c'est des choses que nous devrons discuter. Ce qui est important... La présidence. Serez-vous le président? La présidence. Il y aura des élections en 2021. Il y aura des élections en 2021 et ce seront les électeurs qui choisiront leurs élus et leurs élus choisiront le président. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est servir le territoire. Mais vous allez vous mettre d'accord avec Mme Klinkert. Vous n'irez pas. Écoutez, aujourd'hui, nous travaillons en très bonne intelligence avec Brigitte Klinkert. Nous construisons ensemble l'Alsace. Au-delà des destins personnels, ce qui est important, c'est de servir le territoire et les Alsaciens. Vous ne lâcherez rien sur ces questions précises. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.